sais, je vais aller un petit peu au-delà de l'été en soi. C'est qu'en 2020, ça a été ma dernière année de 19 au club de golf Le Mirage, un club où je me suis vraiment développé par les personnes que j'ai rencontrées et puis l'infrastructure que ça représentait d'opérer une académie. Donc, à ma dernière année là-bas, c'était la première année où est-ce que je disais non à un salaire formel qui nécessitait que j'occupe une position qui avait des tâches concrètes, c'est-à-dire d'organiser des événements pour les membres. Mais je savais que l'enseignement me titillait, c'est-à-dire c'est ce que j'aimais le plus faire, mais tant aussi longtemps que tu n'as pas la certitude que tu as un volume nécessaire, plus que de façon saisonnière, mais bien annuellement, pour gagner ta vie, disons que ça devient un peu plus risqué, un peu plus stressant de faire la transition, ce que j'ai décidé de faire en 2020. Et ça concordait aussi avec l'émergence du projet du Mio Club, dans lequel les locaux de Foisy Golf Academy sont aménagés avec les différentes technologies que tu connais et qu'on souhaite que le grand public connaisse, c'est-à-dire les plaques de force, de la captation optique, une plateforme de putting inclinable, toutes les ressources nécessaires qui, si bien utilisées, peuvent aider à agir en tant que raccourci pour la performance des clients qu'on reçoit, indépendamment du niveau de jeu. On veut seulement que des golfeurs, des golfeuses qui ont un engagement, et ça de tous les âges. Et là, la COVID frappe. On a eu 2 mois d'opération, janvier et février en 2020. On a ouvert le 6 janvier de 2020. Et arrive la mi-mars, et là, cette bestiole-là qu'est la COVID vient s'emparer de la planète tout entière. On se doit de mettre la clé dans la porte avec un au revoir qui, à ce moment-là, était pour être un au revoir passager de quelques semaines seulement. Et là, naturellement, les mois hivernaux se terminent, on arrive au printemps, on a droit à du golf en été, idéalement. Avec toutes les restrictions imposées, les masques et tout ça, mais on a quand même le droit de pratiquer un sport qu'on adore, mais avec justement de la réglementation. Fait qu'on a opéré l'académie cet été-là, mais on n'avait pas pu faire usage de nos gadgets autant que l'on le voulait, mais les mois qui ont précédé, c'est-à-dire ceux où il n'y avait pas du tout de possibilité de pratiquer son golf, ça a été une occasion énorme pour les membres de l'équipe à ce moment-là de se former au maximum avec les gadgets qu'on était pour utiliser dans le futur. Donc ça a été pour nous un gros avantage que de mettre notre profession sur pause pour revenir encore plus en force ensuite. Donc l'été 2020 a progressé et là, on a pu mettre l'académie sur la map à ce moment-là, d'avoir promu l'approche personnalisée, d'avoir expliqué aux gens qu'il y a une multitude de façons de frapper la balle, mais qu'une était pour être peut-être plus efficace pour chacun et chacune d'eux. Et de là, on a pu se faire un nom avec notre théorie du moins, puis après, on a pu la mettre en pratique. Donc, on se retrouve 4 ans plus tard. J'ai quitté le Mirage, moi, à la saison qui a suivi. Des nouveaux propriétaires ont acquis le club. Ils avaient une vision différente de la mienne au niveau du développement de l'académie, ce qui est très correct. Donc, ça a été fait dans le plus grand des respects. Et de là, bien, personnellement, j'ai atterri à Rosemont-Fontainebleau, qui m'ont ouvert les portes à bras ouverts. Pour non seulement pouvoir enseigner en privé, mais aussi amener ma touche au niveau du développement des jeunes, puisque c'est un secteur résidentiel où il y a énormément de familles, avec des enfants en bas âge. Et ils avaient déjà eu dans le passé des programmes pour les jeunes, mais ça montait entre 5 ou 10 ans passés. Donc, ils avaient soif de retrouver quelque chose pour leurs enfants à cet endroit-là. C'est un club privé, mais avec l'annonce justement de la tenue de programme junior, disons que ça a cogné à la porte assez rapidement. Puis j'ai eu le mandat et le privilège de pouvoir outiller ces jeunes-là, tant sur le plan golfique qu'athlétique. Puis ça a pu justement mettre en valeur nos services pédagogiques axés pour les juniors, mais toujours avec en arrière-pensée de vouloir développer des athlètes avant de les spécialiser en golfeurs. Donc ça a été très populaire là-bas et je souhaite que ça se répande comme une toile d'araignée partout au Québec. Et tout ce qu'on fait depuis l'émergence de l'Académie provient, pas entièrement, mais principalement de Titleist Performance Institute, TPI, dont la maison mère est située sur la côte ouest américaine à Oceanside plus spécifiquement, et qui prône justement la personnalisation de l'information aux gens qu'on reçoit, puis surtout de travailler en fonction de l'âge de développement quand on parle des enfants et non de l'âge biologique seulement. Parce que sur une base personnelle, moi, jusqu'à 16 ans, je mesurais entre 5 pieds et 5 pieds 5. Puis à 16 ans, 8 pouces en un hiver, perception dans l'espace complètement brimée,
Pire saison de golf suivant cette poussée de croissance-là. Oui, la puissance était dorénavant un avantage, mais avec aucun contrôle. Et je n'avais pas les connaissances que j'ai maintenant. Et malheureusement, à ce moment-là, les entraîneurs qui me chapeautaient non plus. Donc, naturellement, la science évolue et ça nous permet de plus facilement aider les gens et de les suivre dans leur processus, peu importe quel âge ils ont, tout dépendamment de leur niveau de sérieux. Il faut toujours considérer l'engagement que la personne est là envers son golf, mais je te dirais qu'en 4 ans, malgré la COVID, ça a été une occasion, pour le golf à gagner en popularité. Ça commence à se normaliser à nouveau maintenant qu'on peut vaquer à nos occupations. Le golf est difficile, donc pas tout le monde qui reste dans le domaine. Quand ils voient que les résultats n'arrivent pas rapidement, disons qu'ils reviennent vite à ce qu'ils maîtrisent mieux. Mais c'est de là notre occasion de briller et d'aider des gens qui ont de la difficulté à ce sport-là, puis de les convaincre qu'il y a une méthode plus efficace pour chaque personne. Donc, les cours en groupe, les cours semi-privés, on en offre, mais toujours dans le cadre de ces cours-là, on va mentionner qu'il n'y a aucune universalité dans notre pédagogie. Et de là, si on veut que tout le monde bénéficie de nos conseils, bien, ça va être plus d'ordre stratégique, tactique, s'adapter à l'adversité, mais quand vient le temps de parler de l'élan comme tel, on veut vraiment une dose personnalisée donnée aux gens.